Chapitre 3. Un jour comme les autres. Dialogue. À quelle heure tu te lèves le matin? Je me lève à 7 heures. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais pendant toute une journée. Bon alors, je me lève, je m'habille, je déjeune. Après ça, je prépare mon sac. Je m'en vais en cours. Bon, après l'école passée, je reviens à midi pour manger. Je repars à 2h ou à 3h, ça dépend à quelle heure j'ai cours. Et puis à 5h, à la fin des cours, je donne des rendez-vous à mes copains, puis on va faire du tennis, un peu de tout. Combien de temps vous mettez pour faire le parcours entre votre village et Bayonne? 25 minutes à peu près. Et l'école commence à quelle heure? L'école commence à 8 heures. Ça vous fait lever vers quelle heure? Je me lève vers 6 heures du matin. Et vous rentrez à la maison vers quelle heure? Ça dépend à quelle heure on finit, quoi. Est-ce que vous êtes très fatigué le soir? Surtout le jeudi parce qu'on finit à 7h à 6h et j'arrive chez moi à 7h. Alors je suis très fatiguée. Et le lendemain, vous repartez à l'école? Oui, je me lève, ce jour-là, je me lève à 7h du matin. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire votre vie quotidienne? C'est une vie bien remplie, comme la vie de toutes les femmes qui ont à la fois une activité de femme d'intérieur et une activité professionnelle à l'extérieur. Parce qu'il faut s'occuper de la maison, naturellement. Il faut naturellement faire les courses, gérer la maison et en plus de ça, assumer ses activités professionnelles. C'est-à-dire passer environ 8 ou 9 heures quelquefois à son bureau dans la journée. Quels sont vos horaires de travail? Nous n'avons pas d'horaire parce que nous commençons de bonne heure le matin, nous finissons le soir. Mais si un jour je dois m'absenter, bien je m'absente. Et pour les congés, vous prenez des vacances? Nous prenons seulement une semaine de congé. Mais là, vous pouvez croire, nous ne rappelons pas qui nous sommes. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre journée type? Mais oui, la journée type commence à 2h du matin. On se lève. On travaille ensuite. Tout dépend de la fabrication qu'il y a à faire jusqu'à 9h30, 10h ou 11h, tout dépend du travail. Ensuite, nous mangeons environ de 12h, 12h30. L'après-midi est consacré au repos jusqu'à 19h du soir. Nous reprenons notre repas le soir et nous nous couchons jusqu'à l'heure de rattaquer le travail le lendemain matin. Voilà la journée type du boulanger. Est-ce que par ce rythme, vous n'êtes pas un peu déréglé? Oui, entièrement. Nous sommes entièrement déréglés. Pourquoi? On peut dire ça parce que quand nous prenons des congés, 4 semaines ou 5 semaines par an, nous reprenons la vie normale d'un Français et au bout de ces 4 ou 5 semaines, nous sommes entièrement déréglés. Pourquoi? Parce que nous dormons la nuit, le jour, on se promène ou on fait n'importe quoi et c'est là où l'on voit que nous ne sommes pas comme les autres. Et pour reprendre ce rythme d'un Français moyen, j'estime qu'il nous faudrait au moins 6 mois. Chapitre 3. Exercice de prononciation. In this chapter, we will be talking about how to make the French air. It is made by opening the mouth and partially blocking the air passage with the back of the tongue. Keep your mouth open. If it's closed, as in the English R
sound, you won't manage it. Compare the two. R, 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 Now you try. Heure. vers, vers quelle heure? rentre, Rentrer. Vous rentrez vers quelle heure? vers 4 heures. Now say the following pairs of words. The first word doesn't have an R. The second does. Lit, lire. Chat, char. Tout, tour. Du, dur. For a bit more practice of air, say the following phrases taken from the dialogues in chapter 3. À quelle heure tu te lèves? Je prépare mon sac. Je m'en vais en cours. Je repars à 2 heures. Faire le parcours. Vous pourriez nous décrire votre vie quotidienne? Quels sont vos horaires? Chapitre 3. Exercices oraux. Give advice using the form il faut que tu fasses, etc., as in the examples. J'ai faim. Manger. Il faut que tu manges. Now you try. Il pleut. Mettre un imperméable. Il faut que tu mettes un imperméable. Il est sale. Faire nettoyer. Il faut que tu le fasses nettoyer. Les magasins ferment dans un quart d'heure. Partir tout de suite. Il faut que tu partes tout de suite. Je n'ai pas ma voiture. Aller à pied. Il faut que tu ailles à pied. Il y a un bon film à la télé dans une demi-heure. Revenir vite. Il faut que tu reviennes vite. Now turn to the first activité of chapter 3. Look at what you have to ask people in your street survey on weekday routines. What are the 8 questions? We'll do the first one for you. Often there is more than one way of phrasing the question. We'll just give you one possibility. Numéro 1. Vous vous levez à quelle heure? À vous maintenant. Numéro 2. Est-ce que vous vous levez toujours à la même heure? Numéro 3. Vous partez à quelle heure? Numéro 4. Vous mettez combien de temps pour aller à votre travail ou à votre école? Numéro 5.
Où est-ce que vous mangez à midi? Numéro 6. Vous travaillez combien d'heures par jour? Numéro 7. Vous rentrez à quelle heure normalement? Numéro 8. Qu'est-ce que vous faites le soir? Look at activity 3. You are now going to hear your French friend on the phone asking you about his day's commitments as written in the diary he's left behind. There will be a pause for your answer. Allô? Bonjour, c'est Olivier à l'appareil. Dis donc, j'ai laissé mon carnet à côté du téléphone. Tu le vois là? Say you found it. Oui, je l'ai trouvé. Tu peux regarder pour voir à quelle heure je dois être à l'aéroport? Use il faut. Il faut que tu y sois à 10h30. Et où est-ce que j'ai rendez-vous avec Claudine pour déjeuner? Au restaurant du Palais. À quelle heure j'ai rendez-vous? À 12h45. Bien. Et l'après-midi, avec qui est-ce que j'ai rendez-vous à l'hôtel de ville? Avec l'adjoint au maire. C'est bien à 2h. Non, à 14h15. Ah, d'accord. Et le soir, je suis libre. Non, tu as un apéritif à 18h aux Colonnes. Ah oui, j'avais oublié. C'est tout alors? Use il faut. Il faut que tu téléphones à ton médecin. Ah oui, c'est vrai. Je savais bien que je devais téléphoner à quelqu'un. Heureusement que tu étais là. Merci beaucoup, hein. Au revoir. À ce soir. Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure. Chapitre 3. À l'écoute. Bruno, est-ce que tu peux nous décrire une journée type d'un chevrier en moyenne montagne dans le Cantal? Quelle est la journée d'un éleveur de chèvres en moyenne montagne? C'est à peu près le même rythme qu'en basse en haute montagne. C'est-à-dire, je me lève vers 5h, 5h30, je soigne les chevreaux, je les allaite, et puis ensuite je prends un petit café, ensuite je mets les bidons et tout le matériel de traite sur mon tracteur, je monte en haut du village et je viens traire. Alors la première des choses que je fais ici, c'est d'attacher les chèvres. Ensuite je leur donne à manger et je les trais. Alors le matin ça me prend 2h30, 3h parce que je suis seul. Je redescends, j'emprésure le lait, je lave le matériel de traite, je prends un bon petit déjeuner et ensuite c'est le moment d'entreprendre soit des travaux dans la maison, soit des travaux à l'extérieur, clôture, jardin, soit aussi quelquefois de jouer de la musique ou d'écouter la radio. Et puis il y a aussi les tournées, donc le mardi et vendredi matin où nous allons vendre le fromage. À midi, il y a à nouveau un repas pour les chèvres, un repas de fourrage, alors de l'herbe l'été et du foin l'hiver. Et puis l'après-midi, sieste, après le repas. Et ensuite, on finit tout ce qu'on a entrepris le matin. Le soir, à 4h30, je réallaite les chevreaux. Et nous remontons, Françoise et moi, à la traite où on recommence ce qu'on a fait le matin. Pendant 9 mois, matin et soir, c'est la traite qui organise notre journée. 6h le matin, 5h le soir sont 2 points fixes. Et voici la fin du chapitre 3.